Saviez-vous qu'une des prophéties les plus marquantes sur la fin des temps pourrait enfin se réaliser? Imaginez le choc de voir un événement se produire maintenant, quelque chose qui est directement lié à l'arrivée de l'Antéchrist et au retour de Jésus. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la fiction. Les signes sont là et tout indique que cette année 2025 peut marquer l'histoire de l'humanité pour toujours. Ces dernières années, 5 génisses rouges ont été emmenées du Texas en Israël et tout indique qu'elles pourraient être sacrifiées encore cette année. Mais voici le détail que peu de gens connaissent. Pour que ce sacrifice ait lieu, il n'est pas nécessaire d'attendre la construction du 3e temple. En fait, cela pourrait être le premier grand pas pour que le temple sorte enfin du papier. Les cendres de ces génisses seront utilisées pour purifier les prêtres et les objets sacrés, préparant tout pour la reprise des sacrifices, et si tout se passe comme prévu, nous verrons l'un des plus grands signes de la fin des temps se concrétiser devant nous. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer également la cloche de notification, car tous les jours, je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile. D'accord? Alors allons-y! Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'Institut du Temple, une organisation juive à Jérusalem qui travaille depuis des années à la préparation de la reconstruction du 3e temple. Ils ont déjà fabriqué des ustensiles sacrés, cousu des vêtements sacerdotaux, préparé des instruments de musique pour les Lévites et même formé des prêtres pour servir dans le futur temple. Mais pourquoi est-ce si important? La réponse est dans la Bible. Avant la destruction du second temple par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ, le peuple juif effectuait des sacrifices d'animaux comme partie du culte à Dieu, suivant la loi de Moïse. Dans le livre des Nombres, chapitre 19, Dieu ordonne un sacrifice spécial. Une génisse rouge parfaite, sans aucun défaut, devait être brûlée, et ses cendres mélangées à de l'eau seraient utilisées pour purifier ceux qui étaient impurs. Ce rituel était essentiel pour que les prêtres puissent officier devant Dieu sans violer la loi. Et c'est ici qu'intervient l'un des points les plus critiques de cette prophétie. Sans cette purification, il est impossible de reprendre les sacrifices dans le temple. Mais quel est le rapport de tout cela avec la fin des temps? La Bible dit que la reconstruction d'un temple à Jérusalem sera l'un des signes qui précèdent le retour de Jésus. Dans Daniel chapitre 9 et dans 2 Thessaloniciens 2, nous trouvons la prophétie que l'Antéchrist s'assiera dans le temple de Dieu et commettra un acte appelé abomination de la désolation. La Bible raconte qu'un roi nommé Antiochus Épiphane a envahi le temple, a sacrifié un cochon sur l'autel et a placé une statue du dieu grec Zeus à l'intérieur. Quant à l'Antéchrist, il fera quelque chose de pire encore. Il s'élèvera comme Dieu et trompera le monde entier. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, a averti de cet événement en disant que cela se produira. Celui qui est en Judée doit fuir immédiatement. Cela signifie que si un 3e temple est reconstruit, il pourrait devenir le théâtre de l'accomplissement exact de cette prophétie, car la Bible dit que ce leader maléfique va profaner le sanctuaire de manière choquante. Mais il y a un problème gigantesque. La montagne du temple, où se trouvaient les 2 premiers temples, abrite aujourd'hui des constructions sacrées pour l'islam, comme le dôme du rocher et la mosquée d'Al-Aqsa. Cela rend toute tentative de reconstruction du temple extrêmement délicate et explosive. Toute action dans ce sens pourrait déclencher un conflit mondial sans précédent. Mais même avec cette difficulté, de nombreux juifs orthodoxes croient que cette reconstruction n'est pas seulement possible, mais nécessaire. Pour eux, le Messie ne viendra que lorsque le temple sera debout. Pour nous, les chrétiens, nous savons que le Messie est déjà venu et qu'il est Jésus, et que celui qui est sur le point d'arriver est le faux Messie, connu sous le nom d'Antéchrist. Il gouvernera pendant 7 ans, jusqu'à ce que Jésus vienne et le détruise complètement. Comme je l'ai dit, l'Institut du Temple a pratiquement tout préparé pour que le 3e temple puisse fonctionner dès qu'il y aura une opportunité. Ils ont les chandeliers, les vêtements sacerdotaux, les instruments de musique lévitique et même des objets en or et en argent qui seront utilisés dans les sacrifices. Il y a cependant un détail qui a retardé ce plan pendant des siècles, la nécessité d'une génisse rouge parfaite.
La Bible montre que le standard exigé par Dieu est extrêmement rigoureux. L'animal doit être 100% rouge, sans aucun poil d'une autre couleur, sans cicatrice, sans blessure, et ne doit jamais avoir été utilisé pour le travail. Cela rend presque impossible de trouver un animal comme ça. Mais quelque chose s'est passé en 2002 qui a tout changé. 5 veaux rouges ont été emmenés des États-Unis en Israël et ils ont subi des inspections rigoureuses effectuées par des rabbins. Ces animaux ont été jugés aptes, car jusqu'à présent, ils n'ont montré aucune défaillance. Et justement maintenant, en 2025, ils atteignent l'âge approprié pour être sacrifiés. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les rabbins enseignent que la génisse rouge ne peut être sacrifiée qu'après avoir atteint l'âge de 3 ans. Et si ces génisses restent pures jusqu'à la fin de 2025, le sacrifice qui n'a pas eu lieu depuis des siècles pourra commencer. Avec cette purification achevée, rien n'empêcherait la possible construction du 3e temple. En d'autres termes, c'est le grand jalon qui fait que beaucoup disent qu'il ne dépasse pas 2025. Le moment est venu où elles atteignent les 3 ans et si tout va bien, le rituel aura finalement lieu. Et alors vient la question, et si cela se produit vraiment, quelle sera la prochaine étape? Certains peuvent voir ce sujet comme quelque chose de lointain, mais la vérité est que, si ce sacrifice a lieu, il peut être le signe définitif que nous sommes plus proches que jamais de l'accomplissement des prophéties. Dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul parle de l'homme d'iniquité qui s'élèvera contre Dieu et s'assiera dans le sanctuaire voulant être adoré. De nombreux érudits comprennent que ce sanctuaire sera le 3e temple, et cela correspond très bien à ce qui est écrit dans le livre de Daniel chapitre 9 et les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Beaucoup de gens se demandent également si ce n'est pas exagéré de lier ce sacrifice à un possible conflit international, mais pour vous donner une idée, le Moyen-Orient est déjà tendu par nature, et tout signe que les Juifs ont l'intention de toucher à la montagne du Temple suscite généralement beaucoup de réactions. Imaginer la construction d'un 3e temple à cet endroit est quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme impossible sans un grand affrontement politique, religieux et militaire. Malgré cela, les préparatifs sont prêts depuis des années, attendant seulement le bon moment. En d'autres termes, ce n'est plus seulement une théorie du complot ou une supposition. Il y a des gens qui travaillent activement à cela, avec des ustensiles, la formation de prêtres et maintenant les fameuses génisses rouges qui peuvent débloquer tout le processus. À ce stade, il est bon de se rappeler qu'au fil de l'histoire, beaucoup de gens ont essayé de prédire le retour de Jésus. Mais nous ne pouvons pas nier que cette fois, il y a des éléments concrets qui se déplacent vers l'accomplissement littéral des prophéties. Le fait qu'il y ait de vrais animaux supervisés par des rabbins et un institut dédié à la construction du 3e temple rend ce scénario beaucoup plus tangible que les théories. Il est clair qu'il y a encore des variables. Les génisses doivent rester sans défaut jusqu'au bon moment et le moindre petit défaut peut les invalider. Mais, si rien ne change et qu'elles restent parfaites, le sacrifice peut avoir lieu à tout moment à partir du moment où elles atteignent 3 ans et c'est ce qui fait de 2025 une année décisive. Et vous vous demandez peut-être, mais pasteur, que dois-je faire avec cette information? La première chose est de ne pas paniquer. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Si vous croyez en Jésus et comprenez qu'il a promis de revenir, alors tous ces événements font partie d'un plan plus grand. Il ne s'agit pas de vivre dans la terreur, mais de rester attentif aux signes et surtout d'aligner votre vie sur les desseins de Dieu. C'est comme si nous regardions les dernières pages d'un grand livre être écrites devant nos yeux, et si le sacrifice de ces génisses se concrétise effectivement, il sera pratiquement impossible d'ignorer qu'un grand événement est à venir. En même temps, c'est aussi le moment de partager l'Évangile comme jamais auparavant. Si les prophéties pointent réellement vers une conclusion imminente, alors il vaut la peine de parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore. Beaucoup de gens peuvent être effrayés par ces sujets, mais c'est l'occasion de montrer qu'il y a de l'espoir et du salut en Christ.
C'est un moment où les actualités elles-mêmes peuvent ouvrir des portes à des conversations profondes sur la foi, sur le retour de Jésus et sur ce que la parole de Dieu dit qui va se passer. Par conséquent, ce n'est pas le moment de se cacher, mais d'être ferme, vigilant et plein d'amour pour offrir aux gens autour. Et quant à l'homme d'iniquité appelé est l'abomination de la désolation. La Bible révèle que cet événement sera horrible, mais nous n'avons pas besoin de le répéter au point de générer de la terreur. L'accent n'est pas mis sur la méchanceté de l'Antéchrist, mais sur la souveraineté de Dieu et le triomphe du Christ à la fin. Le livre de Daniel et l'apôtre Paul décrivent cette rébellion extrême contre Dieu, mais ils laissent également clair que le Seigneur gagnera. Alors, même si le monde s'effondre, si vous êtes fermement en Jésus, vous pouvez être sûr que votre vie est entre ses mains. Le mal passera, mais le royaume de Dieu est éternel. Une autre chose intéressante est de penser à comment la technologie d'aujourd'hui va accélérer l'impact de ces événements. Si quelque chose se passe là-bas à Jérusalem, cela va rapidement tomber sur les réseaux sociaux, les chaînes d'actualité et les groupes WhatsApp. Il est probable que le monde entier le sache en quelques minutes, générant des discussions, des controverses, des protestations et de nombreuses questions. Est-ce que cela va apporter plus de foi ou plus de confusion? Cela dépend du cœur de chaque personne. Pour ceux qui écoutent déjà la Bible, ce sera une confirmation. Pour ceux qui ne croient pas, cela peut devenir un sujet de moquerie ou même de peur. Mais de toute façon, on ne peut pas échapper à la répercussion mondiale. Qu'un tel sacrifice générerait. Au bout du compte, le message reste le même, Jésus revient. La grande question est, êtes-vous prêts pour cela? Si les génisses restent sans défaut jusqu'à la fin de cette année, et si l'Institut du Temple donne le feu vert et que les rabbins décident de sacrifier, vous pouvez être sûr que cela va secouer le monde entier. Il se peut que beaucoup ne lui accordent pas l'importance qu'il mérite au premier abord. Mais ceux qui étudient la parole savent que ce sacrifice de la génisse rouge n'est pas un événement ordinaire. C'est le point de départ pour purifier les prêtres et les ustensiles, quelque chose d'indispensable pour que le troisième temple sorte enfin du papier. Et si ce temple commence à être érigé, alors l'alerte prophétique clignotera comme jamais auparavant. Par conséquent, restez ferme et gardez les yeux sur Dieu. Si 2025 est vraiment l'année où nous verrons ce rituel se produire, souvenez-vous que ceux qui font confiance à Jésus peuvent affronter l'avenir avec courage et espoir. Utilisez ce temps pour chercher davantage Dieu pour prier, lire la Bible et renforcer votre foi. Préparez votre cœur, car lorsque les derniers chapitres de l'histoire se dérouleront, nous voulons être du côté du Christ, vivre pour sa gloire et proclamer le salut à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior, et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec autant de personnes que possible. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.